La pesée et le stare-down. Cette amusante soirée de cérémonie est la dernière fois que deux combattants se voient avant leur grand combat. Et beaucoup de choses peuvent arriver, comme des bagarres, des blagues et des erreurs de garde-robe. Nous avons donc réuni certains des moments les plus fous et les plus drôles du sport pour votre plaisir. Les boxeurs professionnels britanniques Dillian Whyte et Derek Chisora ne s'aiment vraiment pas. Lors d'une conférence de presse avant qu'ils ne se battent en 2016, Whyte a dit à Chisora « Moi et toi, seuls quelque part Derek, je vais te tuer, je vais éteindre tes lumières avec mes poings nus. » Chisora le prend comme une menace sur sa vie, enlève ses lunettes et après quelques secondes se met en colère et ramasse la table où il est assis et la lance vers Whyte. Pendant la bagarre avec l'entraîneur de Whyte, Mark Tibbs lance un lourd microphone à Chisora et on dirait qu'il le frappe. Mais il l'attrape, d'une façon ou d'une autre. Chisora semble être une tête brûlée et a eu d'autres bagarres avant un combat, comme la fois où il a giflé Vitali Klitschko au weigh-in, ou quand il se déchaîne après avoir été giflé au visage avec une bouteille en plastique par son adversaire. Ce qui, nous en conviendrons, était un coup bas. On dit que Chisora se bat mieux en dehors du ring. La boxeuse professionnelle suédoise Mikaela Loren faisait face à Cecilia Brækhus pour une séance photo, et cela a semblé tendu pendant les premières secondes, quand soudain, Mikaela a essayé de donner un petit baiser à Cecilia. Brækhus a réagi avec une petite gifle au visage, ce qui donne l'impression qu'une femme réagit toujours à un premier baiser. Mais les deux boxeuses ont ri après. On dirait qu'il y a eu des sentiments différents ici, et certains pensent que Cecilia a pu aimer le baiser. Qu'en pensez-vous? L'ancienne championne de l'UFC, Miesha Tate, participait à l'UFC 196. Dans la vidéo, vous pouvez voir l'agent de police de Las Vegas, Russell Metke, faire de gros efforts pour ne pas la regarder. Et il semble qu'il va réussir, et puis, alors qu'elle commence à mettre son short de gym en bavardant avec Joe Rogan, l'agent n'a plus pu le supporter et regarde vers le bas. Quelqu'un peut-il blâmer ce type? Au moins, il a fait de son mieux. Mais c'était encore plus drôle quand elle a appris pour le voyeur et a posté une vidéo d'elle montrant ce que l'agent avait fait. Une pesée pour deux prétendantes de l'UFC, Paige VanZant et Michelle Waterson, a fini par donner à tout le monde quelque chose d'amusant à voir. Lorsque VanZant a terminé, Waterson est allé lui serrer la main et a été défiée à une danse par PVZ, qui était une finaliste de la série télévisée Dancing with the Stars. Les deux belles combattantes se relayèrent pour voir qui avait les meilleurs mouvements de danse. Puis après, se donnèrent un câlin et posèrent pour les caméras. Qui a gagné ce concours de danse? Les pesées sont la dernière occasion pour les combattants de s'intimider avant de se rencontrer dans l'octogone ou le ring. Et à moins de 24 heures de l'UFC Fight Night 164, Marcus Perez s'est présenté comme le Joker, avec un maquillage vraiment convaincant. Et pendant que nous en parlons, le poids lourd britannique Derek Chisora a récemment affronté le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk, déguisé en quelque chose entre un fantôme et un Joker sombre, avec sa marque de commerce War sur sa poitrine, et fait peur à Usyk avec son maquillage effrayant. Qui est le meilleur cosplayer et le plus intimidant? Qu'est-ce que deux boxeurs vont faire quand les insultes se terminent et qu'il n'y a nulle part où aller jusqu'au ring? Faire quelques mouvements de danse pour montrer de quoi ils sont capables. C'est exactement ce qu'Israël Adesanya et Yoel Romero ont fait. Adesanya a commencé, mais Yoel Romero montre ses capacités athlétiques en faisant un backflip avec des jeans et une parka, et son chapeau ne tombe même pas. Nous pensons que certains juges se souviennent encore très bien de cette danse. Quelqu'un veut faire des blagues avant le combat? Alors ne cherchez pas plus loin que Sean O'Connell, le guignol de la MMA. C'est dingue de commander une pizza, de la faire livrer sur scène et de la partager avec son adversaire? Ou faire un t-shirt qui dit I love aussi avec une photo de son visage, puis enfiler un t-shirt avec le visage de l'adversaire. Lors d'une autre réunion, Sean a demandé à quelqu'un d'apporter une piñata sur scène pour que son adversaire la fracasse. Il a fait d'autres choses amusantes, comme emballer les bras de son adversaire pour prendre un verre, prendre un selfie et jouer à pierre-feuille-ciseaux, qu'il a gagné. C'est un grand changement par rapport aux insultes. Et comment pouvez-vous battre un gars qui partage sa pizza avec vous? Le combattant retraité de MMA, Yves Edwards, avait un rituel intéressant de pesée, mangeant et offrant même à ses adversaires quelque chose qu'il grignotait. Dans chaque pesée, il a soit des chips,
une barre de bonbons ou un gâteau. Et il partage toujours. Le seul moment où il ne grignote pas est quand il est sur la balance, ce qui n'est pas autorisé. Mais sinon, il est en train de manger. Et il a toujours le même poids à chaque fois. Ce combattant se moque-t-il de tous ceux qui ne peuvent pas grignoter sans prendre du poids? Ou se moque-t-il de ses adversaires? Nous vous laissons décider. Certains combattants se lancent vraiment dans la dernière pesée cérémonielle. Et le prétendant lourd de l'UFC, Ion Cutelaba, surnommé The Hulk, est monté sur scène, a enlevé son sweat à capuche sous lequel il se cachait et a fait un peu de cosplay en étant recouvert de peinture verte. En approchant de la balance, il a arraché sa chemise dans le pur style Hulk. Probablement l'un des moments les plus drôles de l'UFC était quand Anthony Rumble Johnson et John Jones, étant de bonne humeur, ont décidé de se moquer du président de l'UFC, Dana White, en planifiant une bagarre. Quelques secondes après qu'ils aient marché sur la scène, les deux combattants ont pressé leur tête et ont commencé à se battre, jusqu'à ce que Dana les sépare, pensant que c'était une vraie bagarre. Mais alors, les combattants ont révélé la blague. Dana semblait mort de peur que ces deux gars commencent vraiment à boxer. Mais les deux combattants se serrent dans leurs bras pendant que le public se déchaîne avec des acclamations et des rires. Et un Dana White au visage rouge n'arrive pas à croire qu'on l'a piégé. En 2019, Noeline Hernandez a montré pourquoi il est surnommé Suave et a apporté un cadeau lors de sa pesée. En volant le spectacle, il a tenu une longue tige de rose rouge entre ses dents, puis s'est retourné et l'a tendue à Brittney Palmer, qui semblait vraiment surprise par le geste. On se demande s'il avait le béguin pour la fille, ou si c'était juste pour montrer à quel point il était confiant. Il est assez évident que Brittney a aimé. Quelle fille n'aime pas recevoir des fleurs? Les filles sont là pour attirer l'attention de tout le monde. Et quel combattant peut résister à une belle fille musclée? Quand le poids-plume Teruto Ishihara se dirigeait vers les écailles, il flirtait un peu avec Red de la Cruz. Il a dit que ses combats visaient à attirer des femmes du monde entier. Mais on pense que la prochaine fois, il devrait au moins suivre l'exemple de Suave et lui donner une fleur pour la draguer. Tom Lawlor de l'UFC est connu pour se déguiser en légende de MMA, comme Dan Severn, Steven Seagal et d'autres. Mais à la pesée pour l'UFC 196, Lawlor s'est rendu sur scène, a enlevé son t-shirt, s'est retourné et portait un autocollant du fameux tatouage de gorille de Conor McGregor sur sa poitrine. Il avait la coiffure de McGregor et les poils de barbe pour correspondre. Il a même affronté son adversaire Corey Anderson dans la position traditionnelle de McGregor. Est-ce que McGregor s'est fâché à ce sujet? Non, il était dans le public et il a ri. Les combattants de l'UFC ont des fans de tous âges. Et quoi de plus amusant que de voir un combattant de l'UFC jouer au face-à-face avec des fans plus jeunes? C'est vraiment amusant quand l'adolescent reçoit le regard sérieux. Mais la partie drôle vient après, quand un enfant se pointe et montre qu'il est prêt à se battre et que le temps du jeu est terminé. La foule applaudit les enfants courageux, qui ont tous la chance de montrer ce qu'ils valent. Même les futurs combattants de l'UFC. Ça fait chaud au cœur, non? On ne sait jamais ce qu'on verra lors d'une pesée de l'UFC. Et en 2015, Cole Miller et Jim Allers ont décidé qu'ils auraient un petit combat de sabre laser pour célébrer la sortie de Star Wars, The Force Awakens. La Force était avec eux. Donner une fleur à une fille est une chose, mais imaginez ce qui arriverait si vous en donniez une à votre adversaire. Jessica Andrade et Rose Namajunas étaient en train de fixer les caméras quand Andrade tend une rose. Le regard sur le visage de Namajunas était celui d'un tueur froid, jusqu'à ce qu'elle voie la rose. C'est un sport de sang, mais parfois, le respect est incroyable. Dana White voit beaucoup de choses folles. Et lors d'un face-à-face pour l'UFC 253, Shane Young a fait un haka maori à son adversaire Ludovic Klein. Oui, c'est la même danse de défi cérémoniel que l'équipe nationale de rugby de la Nouvelle-Zélande présente avant chaque match. Dana White a l'air prêt à éclater de rire, mais se contient. Et nous ne pensons pas que c'était la réaction que Shane voulait. En 2017, pour l'UFC 218, le combattant de l'événement principal, Max Holloway, avait besoin de la serviette pour gagner du poids et dépasser légèrement la limite de 65 kg. Pour atteindre le poids, il a dû se déshabiller. Habituellement, ce sont les entraîneurs qui tiennent la serviette. Mais cette fois, un autre combattant, le lightweight Justin Gaethje, venait de finir sa pesée et était sur place.
Mais quand ils ont eu besoin de retirer la serviette de la balance, Gaige a réalisé un magnifique tour à Holloway quand il a rapidement retourné la serviette sur la balance, donnant au public un flash rapide d'un Holloway totalement nu. Ce n'est pas la seule fois où un combattant avait besoin d'une serviette. Et cette fois, c'était Miesha Tate qui faisait face à un moment tendu, non seulement pour essayer d'atteindre le poids, mais en espérant que les deux aides ne la laisseraient pas tomber. Et plusieurs fois, elles ont laissé tomber la serviette un peu trop bas. Mais Tate avait préparé ses mains au cas où. Beaucoup de gars là-bas se demandent maintenant comment puis-je obtenir un emploi comme celui-ci. Vous pouvez parier votre short qu'il y aura toujours une sorte de blague de fringue pendant une pesée UFC. Mais vous ne savez pas quand. En 2011, le léger Michael Johnson a par inadvertance montré la pleine lune au commentateur de l'UFC Joe Rogan et au coordonnateur du site Burt Watson avant de monter sur la balance. Le regard sur le visage de Rogan est plus une surprise, mais le visage de Watson montre une horreur totale. Ce n'était certainement pas quelque chose qu'il voulait voir. D'habitude, ce sont les boxeurs qui attirent toute l'attention, mais pour la pesée de son combat sur la couverture de Manny Pacquiao versus Keith Thurman, c'est la sœur d'Omar Figueroa, Omera Lilian, qui a littéralement volé le spectacle, habillée d'un costume rose serré. Le caméraman était visiblement amoureux, et la plupart des gens n'ont probablement même pas remarqué son frère, Omar qui... Le combattant sud-coréen Park Dae-sung s'est trouvé en difficulté avec une plainte de harcèlement sexuel après avoir attrapé une fille autour de la taille et l'avoir tirée près de lui après avoir remporté un match au Road FC Young Guns 31. Mais après avoir remporté le championnat de combat 36 de Xiaomi à 1 million de dollars, une fille a essayé de lui mettre le bras autour de la taille et il est immédiatement parti. Apparemment, non signifie non seulement si vous êtes une femme. Et elle l'a poursuivi comme si elle disait « Venez ici et laissez-moi vous poursuivre pour harcèlement aussi. » Vous parlez de double standard. Certains disent que ces actes étaient dramatiques. Mais qu'en pensez-vous? C'est tout ce que nous avons pour l'instant. Nous espérons que vous avez aimé regarder. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Et nous vous ferons savoir quand nous aurons une autre vidéo. Nous espérons vous voir la prochaine fois.